Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour cette 6e vidéo, l'avant-dernière, pour parler d'enfant intérieur. Alors pourquoi parler d'enfant intérieur? En fait, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation où émotionnellement il y a beaucoup de choses qui remontent et où vous êtes prisonnier de cette émotion, vous n'arrivez plus à être dans le choix, dans l'action, très souvent c'est parce que c'est votre enfant intérieur qui ressurgit. En fait, il y a un rappel de quelque chose qui a été vécu dans le passé quand vous étiez enfant. Et en fait, vous vous retrouvez immédiatement dans la peau de cet enfant et vous ressentez les mêmes sensations et vous vous retrouvez dans les mêmes schémas de comportement que quand vous étiez enfant à l'époque. Je vais vous prendre mon exemple. Mon exemple, moi, c'est la blessure de rejet. Donc depuis toute petite, j'ai cette blessure de rejet. Et en fait, dans certaines situations, je me sens de nouveau la petite fille qui est rejetée, délaissée, je me sens triste, à l'écart. Et j'ai tendance d'ailleurs à me mettre à l'écart. Euh, et donc à ces moments-là, c'est la petite fille qui a été blessée qui ressort. Et, euh, et cette petite fille, pour pouvoir ne pas trop souffrir, ben, elle s'est mis des masques. Hein. Je reviens au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Hein. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Euh, Moi, mon masque, c'est le masque de la fuyante. Hein. Plutôt que de me confronter à une situation où je vais me sentir rejetée, ben, en fait, avant même de ressentir ça, ben, je vais fuir. Hein. Je vais tout faire pour ne pas ressentir ça. Donc ça a été ma stratégie, ma solution pour pouvoir grandir sans trop souffrir. Donc ça c'était ma solution enfant, et ma solution enfant elle n'est plus valable aujourd'hui. Moi j'ai plus envie de fuir, hein. J'ai envie d'affronter les choses et puis j'ai surtout envie de ne plus me sentir rejetée pour rien. Donc en fait le but là, à travers l'exercice qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est de retourner voir cet enfant intérieur qui a souffert par le passé, qui a mis en place des solutions, des stratégies pour s'en sortir. Et en fait le but d'aller le voir, c'est de lui dire ok, tu as choisi ces stratégies là. Aujourd'hui elles ne me sont plus adaptées. Aujourd'hui j'ai grandi, ces stratégies-là ne sont plus adaptées à ce que je vis actuellement et ne correspondent plus à ce dont j'ai envie. D'ailleurs, ces stratégies ont pour la plupart du temps contribué au fait qu'on se coupe de soi-même. Hein. Lise Bourbeau, son livre, elle l'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Parce que c'est ça, hein, quand on a des blessures, on met des masques pour se protéger, et ces masques, ils font qu'on se masque et qu'on n'est pas nous-mêmes. Hein. On a beaucoup parlé de masques avec le coronavirus. Il est temps de les faire tomber, ces masques, et de choisir des comportements qui nous correspondent et ne plus agir en fonction de nos blessures. Donc là, ce que nous allons voir ensemble, c'est une visualisation de cet enfant intérieur dont le but est de nous faire enlever nos masques justement et aller apporter de l'amour à cet enfant pour que nous puissions agir en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de vous sans être limité par nos blessures et ce que nous avons vécu par le passé. Voilà. Donc je vais vous demander, comme toutes les visualisations, de fermer les yeux et de prendre une ou deux grandes respirations pour vous recentrer en vous-même, à l'intérieur de vous-même et avec vous-même. Vous pouvez observer la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Vous pouvez observer éventuellement les tensions dans votre corps et les accueillir simplement. Vous pouvez observer également la sensation du contact de vos vêtements sur votre peau, ou la sensation des points d'appui de votre corps sur la chaise ou sur le sol. Détendez-vous et laissez-vous porter. Vous allez maintenant laisser surgir une image de vous quand vous étiez enfant, la première qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Ce peut être une situation, une image, une photo, la première qui apparaît.
Si plusieurs situations apparaissent, restez sur la toute première qui est apparue. Regardez bien cette image. Et décrivez-la intérieurement. Quel est votre âge? Où êtes-vous? Dans quelles circonstances? Est-ce que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Comment sont vos vêtements? Quelle couleur ont-ils? Est-ce qu'il y a des bruits autour de vous? Quelle température fait-il? Est-ce qu'il fait plutôt chaud, plutôt froid? Si vous pouvez respirer une odeur, est-ce qu'il y a une odeur qui peut remonter à votre esprit? De la même manière, est-ce qu'il y a un goût qui peut remonter dans votre bouche? Et puis, regardez ce petit enfant que vous étiez. Entrez en résonance avec ce petit enfant. Comment se sent-il au fond de lui-même en ce moment? Quelles sont ses pensées, ses émotions, son ressenti intérieur? Qu'est-ce qu'il vit, ce petit enfant, à l'intérieur de lui-même, avec les autres, là où il se trouve? Comment vous sentez-vous à regarder ce petit enfant? Qu'éprouvez-vous pour lui? Maintenant, avec tout l'amour et la tendresse dont vous disposez aujourd'hui, je vous propose de revenir vers cet enfant, de croiser son regard ou de capter son attention et de le remercier profondément et avec gratitude. Le remercier pour les choix qu'il a faits, pour avoir pris les décisions qu'il a prises. Ses choix et ses décisions étaient les plus justes et les plus adaptés à sa situation du moment. Ses choix et ses décisions l'ont probablement conduit à se couper de lui-même, à laisser de côté certaines dimensions, afin de pouvoir répondre et s'adapter à ce qu'il a compris de la vie et des attentes des autres. Il savait bien, ce petit enfant, que pour sa survie, il dépendait entièrement de l'extérieur. Alors il a eu le courage, l'intelligence et la détermination de faire ses choix, de prendre ses décisions qui étaient les plus justes et les plus adaptées. Ses choix et ses décisions, si justes et si adaptées, il vous les a transmis. Et depuis ce jour, vous continuez à les honorer. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que les choix et les décisions, si justes et adaptés soient-ils, pour un enfant de son âge, ne sont plus forcément adaptés à l'adulte que vous êtes devenu. Alors, ce qui vous est proposé, c'est de rendre à l'enfant ses choix et ses décisions, avec amour et gratitude, de lui redonner ce qu'il vous a donné, de lui pardonner dans le sens de lui rendre sa part. Pardonner.
Ceci pour vous permettre de libérer de l'espace afin de pouvoir faire de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions qui soient plus justes et plus adaptées à votre situation d'aujourd'hui. Ces nouveaux choix et décisions pourraient être de vous reconnecter à ce dont cet enfant s'était coupé, de vous réapproprier ces dimensions laissées de côté et ainsi revenir au plus près de votre essence profonde, intérieure, au plus près de votre chemin de vie, de ce qui vous ressemble. Pour cela, je vous propose un petit rituel qui consiste à prendre une boîte, un coffret, un sac, ce qui vous vient à l'esprit, un contenant, et d'y mettre tous les choix et les croyances que vous souhaitez rendre à cet enfant, qui lui ont servi à lui, mais dont vous n'avez plus, vous, besoin maintenant. Puis de retourner vers lui et lui donner la boîte qui contient ce qui lui appartient. Il n'est pas nécessaire de nommer tout ce que vous lui rendez. Lui, il le sait. Vous aussi. Libre à lui d'en faire ce qu'il veut. Allez vers lui, vers cet enfant, et parlez-lui. Dites-lui, en lui remettant la boîte, « Je te remercie d'avoir choisi de te couper de l'écoute de toi, parce que c'était la meilleure solution pour survivre. Je te rends cette décision et je m'autorise désormais à m'écouter, être mon propre guide et décider par moi-même ce qui est bon pour moi. » Comment est l'enfant en face de vous? Comment se sent-il avec cette boîte dans la main? Et vous? Comment vous sentez-vous? Vous pouvez vous approcher de l'enfant et puis, si vous en avez envie, le prendre dans vos bras, l'embrasser, lui dire que vous l'aimez, que vous serez toujours là pour lui. Que cette boîte, lui, il peut en faire ce qu'il veut, que c'était sa décision et qu'elle était bonne. Que vous ne cesserez jamais de l'aimer. Prenez-le dans vos bras, cet enfant. Il a besoin de votre amour. Je vous propose maintenant de trouver un lieu où pourrait se rendre cet enfant. Un lieu où il y a de l'amour, de la sécurité, de la chaleur et de la lumière. Un lieu où vous serez sûr de le retrouver lorsque vous en aurez envie. Ce lieu pourrait être votre cœur. Acceptez-vous de lui ouvrir votre cœur? Et lui, accepte-t-il de retrouver sa place? Désormais, c'est vous, l'adulte, que vous êtes, qui allez donner de l'amour et de la sécurité à ce petit enfant.
De fait, vous devenez encore plus votre propre source d'amour et de sécurité. En échange, lorsque vous aurez besoin de vous reconnecter à ce dont il s'était coupé, cet enfant, vous pourrez lui demander qu'il vous aide, parce que lui sait très bien ce dont il s'agit. Et il va être un super guide pour ça. Ensemble, vous allez faire une belle équipe. Vous pourrez continuer ce travail de réunification intérieure, sortir de l'auto-jugement qui consomme tant d'énergie et revenir au plus près de votre essence et de votre chemin de vie. Vous pouvez faire cela tout seul. Vous pourrez modifier le regard que vous portez sur vous-même en comprenant que nous faisons toujours de notre mieux à chaque instant et que lorsque les choix que nous avons faits ne sont plus adaptés, nous pouvons toujours les modifier et ainsi être en conscience les créateurs de la vie que nous souhaitons pour nous-mêmes. Je vais vous demander maintenant de reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes, avec les bruits extérieurs, et tout doucement de réouvrir les yeux pour revenir avec moi. J'espère que cette visualisation s'est bien déroulée. C'est une visualisation très puissante. Travailler avec son enfant intérieur, c'est merveilleux. Cet enfant intérieur, il a besoin de votre amour, de votre non-jugement. Il a besoin de votre accueil. Mais il a besoin aussi que vous grandissiez, que vous fassiez vos propres choix, que vous soyez plus en accord avec vous, ce que vous êtes au fond de vous, que vous osiez être vous. Parce que vous êtes adulte maintenant. Donc je vous souhaite de tout cœur d'aller de plus en plus vers vous, vers ce qui vous correspond. Parce que c'est une énergie merveilleuse, c'est un enthousiasme génial que d'être soi. Donc je ne peux que souhaiter ça à tout le monde. Refaites cette visualisation tant de fois que vous en aurez envie. Vous pouvez la faire n'importe quand, et puis vous pouvez la faire plus particulièrement quand vous vous sentez bouleversé dans vos émotions. Mais à chaque fois que vous allez la faire, vous verrez, c'est merveilleux de rencontrer son enfant intérieur. Voilà. Nous nous retrouvons demain pour la toute dernière vidéo. Cette vidéo sera intitulée « Changer sa station ». Dans le principe, c'est un petit peu comme quand vous écoutez la radio, hein, que la station, ça ne vous plaît pas trop ce qui passe, vous tournez le bouton et vous changez de station, hein, pour aller sur quelque chose qui vous plaise plus. Ben là, le but, ça va être de changer sa station émotionnelle, hein, changer sa vibration interne. Donc quand vous êtes sur une vibration qui n'est pas top, qui vous plaît pas trop, ben on va apprendre à tourner ce bouton pour aller vers une vibration qui vous correspond du mieux. Voilà, si c'est pas un super outil ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée et donc je vous dis à demain, pardon, pas à bientôt, à demain, pour cette dernière vidéo, changer sa station intérieure. Je vous embrasse. Bye bye.